monter la course, ce serait pas mal aussi. Ça serait pas mal. Enfin, en même temps, pour l'instant, Pipo Derani est en train de, tout doucement mais sûrement, construire son avance. Justement, on parlait de nos sources. Il y en a aussi qu'on n'a pas le droit de citer, des ingénieurs qui sont sur place, qui me disent alors pourquoi la Porsche d'un coup s'est mise à aller vite. Tout simplement, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur le plan aérien, c'était assez flagrant. Le ciel d'un coup s'est couvert, la température apparemment a baissé de 4 degrés Celsius. Je vous les mets en Fahrenheit. Je vous laisse faire la mais à peu près l'équivalent de 4 degrés. En tout cas, la température de la piste, elle, a encore plus baissé le temps que cette masse nuageuse a traversé la piste. Et là, d'un coup, dès que ça a été un petit peu plus frais, la Porsche a été plus rapide. D'ailleurs, c'est pas, on a vu, c'était pas forcément sur on va dire le début du relais, là où normalement elle arrive à exploiter son pneu. Et en fait, dès que là ça s'est rééclairci, qu'il s'est remis à faire chaud, la Porsche un drop de performance. Elle est maintenant en seconde. Et on nous a vraiment expliqué l'ingénieur nous a vraiment expliqué qu'en fait c'était à cause de, alors à la fois de cette masse nuageuse qui est venue un petit peu perturber la température de piste, et aussi apparemment sur les derniers arrêts les pneus étaient quand même très endommagés. Donc là on a demandé pour l'instant de gérer. On sait chez Porsche visiblement que lorsqu'il fera nuit, la voiture sera plus performante. Donc on n'oublie pas, règle de base à Sebring, être dans le tour du leader dans la dernière heure. D'ailleurs, je rebondis parce qu'ils sont tous en catégorie GTP dans le tour du leader. Ça touche incroyable! Elle est tapée! Elle a tapé, incroyable! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pipo Derani? Le leader sur le toit! Mais ça nous rappelle ce qui s'est passé avec la Toyota de José Maria Lopez. Là, c'est incroyable cette image. Il a tapé la GT. Il a tapé la GT à l'arrière en la doublant. J'espère qu'il va bien. Oui, il bouge, mais alors là ça a été un choc frontal directement avec... Alors ça c'est l'image de l'année, c'est l'image de l'année. Il a failli passer de l'autre côté du rail. Incroyable image. Mais alors on s'y attendait même pas, on était en train de parler de complètement autre chose. Pipo Derani qui était largement en tête, qui était en train tout simplement de dérouler son jeu. Et il n'y aura pas de 5e victoire pour Pipo Derani. On vous parlait de ce trafic et c'est la touchette avec la Ferrari de Cherizzi qui va s'immobiliser un peu plus loin. Avec AF Corse. AF Corse, pardon. La voiture numéro 21 de Miguel Molina. Ouh là 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 là. Le coup de théâtre. Bon, on aimerait voir déjà Pipo Derani sortir de cette voiture. Monsieur Sebring. Je l'ai vu bouger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le casque. Alors est-ce qu'il peut sortir déjà? Parce que dans cette position-là, on va peut-être... l'image est incroyable. J'ai jamais vu ça. Enfin, je vous dis, si, j'ai vu avec José Maria Lopez quand sa Toyota. Non, mais oui, immobilisé comme ça. Je suis d'accord. Sa Toyota. Voilà, d'abord les services médicaux arrivent. On va leur demander parce que si par exemple il doit dire j'ai mal au dos, là pour le coup, on va dire ok, on touche pas à la voiture, on touche à rien. On va d'abord faire un check santé. Visiblement, je pense que ça va. On sent pas de... Voilà, là il a dit ça va, le pouce en l'air, c'est un très bon signe. Ça veut donc dire que là maintenant, on va pouvoir remettre la voiture. Est-ce qu'on va d'abord l'extraire, lui dire ok, vous pouvez vous contorsionner, donc sortez de la voiture. Et je pense qu'on va le sortir de la voiture avant de la retourner quand même. Non mais c'est fou, quelle image! Le leader des 12 heures de Sebring. J'étais en train de dire qu'on avait le temps, que tout se déroulait bien. Il était en train petit à petit de construire sa course et son avantage sur Felipe Nasser, sur Louis Deletra, sur Ricky Taylor. Et là, mais le coup de théâtre dans la gestion du trafic, on le disait, cette gestion du trafic, notamment dans les courses à l'américaine, mais évidemment plus particulièrement à Sebring, c'est évidemment plus qu'important. Oh là là, chez Axon Express Racing, on doit être alors déjà soulagé de voir que Pipo Derani a priori va bien, mais surtout extrêmement frustré. Et là on a la lumière bleue dont Gabi Aubry parlait justement, ce qui veut dire que le choc a été très violent et qu'il faut absolument l'intervention évidemment d'une équipe médicale. Quoi qu'il arrive, il ira faire des checks. Miguel Molina qui est contraint à l'abandon malheureusement. Alors ça fait pas les affaires des Français parce que c'était la voiture sur laquelle François Herriot notamment était engagé, cette Ferrari numéro 21. Mais quelle image! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un crash comme ça. Décidément, Sebring offre des images assez folles. On se souvient du pauvre Franck Pereira qui est d'ailleurs engagé dans cette édition avec la Lamborghini numéro 19 de chez Iron Lynx qui nous avait fait une frayeur sur un problème de frein. Alors, oh là 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 là, non mais là, j'ai pas l'impression que la Ferrari bouge là. Je me demande si c'est pas une erreur quand même de la part de Pipo Derani. Oh là 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 là, le crash, mais c'est au même endroit que... C'est quasiment au même endroit, pas tout à fait, mais quasiment au même endroit que José Maria Lopez, j'ai l'impression. Non
mais là il y a une erreur. C'est toujours difficile. On ne peut pas incriminer qui que ce soit. Incident de course, hein, évidemment, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais généralement, quand la voiture d'une catégorie plus élevée est impliquée dans un incident comme ça, c'est souvent la responsabilité de cette voiture. Alors là, c'était le leader de cette course, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. C'était la Cadillac qui avait, depuis le début de cette course, montré voilà, de belles choses, qui était partie depuis cette pole position, hein, justement, avec Pipo Derani. Et là, le contact avec la Ferrari numéro 21. Alors ça, on ne s'y attendait pas, surtout à 5 heures de l'arrivée. Oh là là, les pneumatiques qui ont été renvoyés ultra loin également. Là, pour les spectateurs, heureusement qu'il n'y a pas eu de pneumatiques envoyés justement dans le public. Ouf. Image impressionnante. Alors, on n'a toujours pas fait sortir Pipo Derani. On va... Non, alors après, on sait qu'il y a aussi les protocoles, hein, ça reste des voitures hybrides, c'est un peu comme en F1, en Formule I, il y a tout un tas de protocoles. J'ai pas vu si dans cette position on voit le voyant, vous savez, il y a un voyant qui est rouge, orange, vert. J'en ai parlé, ouais. Et il est bleu, le voyant bleu médical en fait, qui implique qu'il faut absolument... Alors le voyant bleu médical s'allume automatiquement en fonction du nombre de G qu'a encaissé la voiture. Exactement. Oui, parce que c'était à Barcelone, je crois, il y a alors 1 an ou 2, je me souviens plus, en ELMS. La voiture pilotée par Paul Lafargue était partie à la faute et avait tapé. Et en fait, la voiture n'est pas immobilisée, c'est-à-dire qu'il avait tapé assez fort de face. Les voyants s'étaient allumés bleus, justement. Il avait quand même pu rejoindre la voie des stands. Et malheureusement, ensuite, il y avait eu l'abandon. Mais en tout cas, cette voiture pouvait quand même encore rouler. Là, ce ne sera pas le cas pour la 31 de Pipo Derani. Mais quelle image, mesdames et messieurs! Quelle image! Le leader de la course est out. Je n'en reviens pas. Felipe Nasser hérite du leadership de cette première position devant les deux Acura qu'il ne faut pas oublier. Attention, les deux Acura qui sont là, la 40 et la 10, Louis Deletra, Ricky Taylor. Derrière, on a la BMW numéro 25 de Connor De Filippi, la Cadillac de Sébastien Bourdet qui a été relégué assez loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, il va bien, on voit, il bouge bien, il a les mains sur les sangles. Ça doit être très désagréable, hein, la tête à l'envers. Oui. Il doit attendre qu'une chose, c'est de pouvoir sortir de la voiture. Ça y est, on va le sortir. Voilà. Donc s'il veut sortir dans cette position, c'est qu'il va bien. Hein. Oui. Je sais que Pipo a beaucoup roulé avec des structures françaises. Il y a beaucoup de Français déjà qui nous envoient des messages. Beaucoup de professionnels du milieu là, du sport automobile qui connaissent Pipo, qui est un garçon avec, hyper attachant. Philippe Dumas, hein, d'ailleurs, évidemment, son manager aussi, entre autres. Ah bah hyper attachant. Et voilà, il va bien, rapide. Il est sorti, Pipo Derani, il est sur ses deux jambes, il marche. C'est l'image rassurante, le pouce levé, tout va bien pour Pipo Derani. C'est l'essentiel dans cet accident. Ça montre aussi la dure loi de Sebring. Il regarde derrière, il veut comprendre ce qui s'est passé. Même si, voilà, il a la petite tape au médecin, vous inquiétez pas, ça va, ça va. Ah bah là c'est sûr que la plus grosse douleur c'est moralement, hein. Là c'est une victoire qui s'échappe, c'était un relais extrêmement bien mené de la part de Pipo Derani. Beaucoup de déception, hein, pour cette équipe. Au Mans, on se souvient que le pauvre Jack Aitken était parti à la faute dès le premier tour. Oh là 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 là. Toute petite touchette, mais vraiment lourde de conséquences, hein. La voiture qui va s'écraser dans les rails et dans les pneus. Il le prend légèrement de 3/4, heureusement. Oui. Je pense qu'il le prend un peu plus de face. Oui, on est d'accord. Ouf, ça aurait été plus dur. Mais bon, tout va bien. Pipo Derani est sorti. La touchette, c'est compliqué de se faire un avis, hein, sans caméra embarquée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Surtout vu de la position où la caméra se trouve. Tout est filmé de 3/4. Là, pour le coup, par expérience, c'est très compliqué de se faire un avis et d'apporter un jugement parce que les distances sont complètement faussées. En tout cas, grosse déception, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, pour également les deux Britanniques qui accompagnent Pipo Derani, Jack Aitken et Tom Blomqvist, qui avaient terminé en deuxième position à Daytona, qui avaient été jusqu'au bout dans la lutte pour la victoire. Et là, eh bien, un petit peu plus de la mi-course, cette voiture est hors course, out, donc terminé pour cette Cadillac numéro 31. Les espoirs de Cadillac vont désormais maintenant se reposer sur la voiture numéro 01 de l'équipe Chip Ganassi Racing. On salue également la robustesse et la rigidité, hein, de ces voitures. Les éléments qui doivent
se désintégrer ou en tout cas s'endommager le son. Mais par contre, la cellule de survie est évidemment largement intacte, ce qui a permis à Pipo Derani de s'en sortir sans encombre. Et toute l'équipe de commissaires que l'on salue là aussi, qui va donc permettre d'évacuer cette voiture. Là, on est peut-être parti pour une interruption assez longue parce qu'il va falloir s'assurer que le rail est bien remis en ordre. Les pneumatiques également, il faut que les conditions de sécurité soient évidemment impeccables pour le reste de cette course. Alors tous les pilotes évidemment de la catégorie GTP vont en profiter pour s'arrêter. On va s'arrêter par catégorie. Alors les LMP2 s'étaient arrêtés il n'y a pas si longtemps que ça, cela dit. Je suis pas sûr qu'on ait d'arrêt au stand. Rappelons le classement, hein. La Porsche numéro 7 est en tête avec Felipe Nasser à son volant devant les deux Acura, numéro 40 de Louis Delettra et 10 de Ricky Taylor. En LMP2, c'est Ryan Dehill qui a priori pourrait hériter de la première position parce qu'il s'est arrêté il y a peu de temps. Ryan Dehill sur la voiture numéro 18 de chez ERA Motorsport. On devrait en profiter d'ailleurs pour s'arrêter. LMP2 et puis on évacue aussi la voiture numéro 21 avec Miguel Molina qui était au volant mais qui fait équipe, on l'a dit, hein, avec François Herriot et Simon Mann. François Herriot, l'un des pilotes français engagés, ils étaient 10 et de plus en plus malheureusement ils sont en train d'abandonner ces pilotes français. Wadou notamment qui a fait partie de ces voitures contraintes à l'abandon. Donc François Herriot également. Paul Louchatin est encore en piste, hein, cela dit, avec cette voiture numéro 99 de chez AO Racing, mais très très loin évidemment, cette Oreca 07. Spike, son petit nom, 51e position au général, 12e de la catégorie LMP2. On va profiter aussi pour nettoyer peut-être quelques autres éléments de piste. Et on va surtout remettre... on l'a vu, hein, sur le camion plateau, là, beaucoup de pneumatiques. On va remettre ces pneumatiques justement pour protéger l'endroit où Pipo Derani s'est fait piéger. Quel crash, quelle image, hein, c'est vraiment l'image de cette course et l'image pour l'instant de ce début de saison. On revoit justement cette image. Puis ça l'emmène, hein, c'est là. Enfin, vous avez raison, hein, il n'a pas tapé de face complètement. Non, il la prend de 3/4, mais c'est compliqué d'apporter un jugement. On voit pas est-ce que c'est lui qui... Et vous voyez, on a que ces deux plans là. On pourra jamais vous dire si c'est est-ce que c'est Pipo qui écarte la trajectoire, est-ce que c'est la GT qui elle serre la trajectoire. Ça on pourra pas. Et bon, de toute façon maintenant le résultat est le même, hein, oui, de toute façon double abandon, que ce soit pour la Cadillac numéro 31 ou la Ferrari numéro 21. En tout cas, image forte évidemment. Et alors on voit la toiture de la... Bon d'accord, j'étais parti sur une blague, non mais en fait, je n'avais aucune écoutez, si vous voulez faire des blagues, autant aller jusqu'au bout. Oui c'est vrai, mais je n'avais aucune info. C'est quand même dommage et surtout très rare de commencer une blague et de s'arrêter au milieu. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oh. Ça fait c'est un petit charme aussi, vous savez. Oui, j'allais vous en parler. Le jeune Zilich a pris le volant donc de chez ERA Motorsports. On peut en parler d'ailleurs. Justement, Connor Zilich, oui, qui va faire bientôt ses débuts en NASCAR national. Vous savez qu'il a déjà roulé en stock car, il a fait beaucoup de late model. Il a roulé en Mazda MX-5 et il a encore gagné ce week-end. Il arrive de la Mazda MX-5, c'est de là qu'il arrive. Il a fait un petit peu de late model. Est-ce qu'il n'a pas fait un peu d'Arca aussi? Je crois que si. Je crois que si, mais pas beaucoup de courses. Ouais, et il va faire ses débuts en NASCAR Truck Series, Connor Zilich. Et ça va être... Arrêtez de vous moquer de moi. Vous comptez repeindre tout le studio, à renverser des cafés toute la soirée, Anthony Drouet? C'est un truc de dingue. Le gars a ruiné le studio en 2 heures, quoi.
pour ça qu'on me met de nuit. Bref, Connor Zilich va faire ses débuts en NASCAR. Donc c'est un profil qui fait beaucoup parler aux États-Unis. Ah, c'est dingue, on Et l'a il brille découvert. partout, il roule. Il roule en c'est stock car, il est vite. Il roule en endurance, il est vite. Il roule en MX Cup, donc dans des formules sprint, il est vite. C'est assez étonnant. Il est tout jeune, hein, il a 17 ans seulement et on l'a découvert en fait à Daytona et on n'a pas été les seuls parce que quand je l'ai vu et je me suis dit mais c'est pas possible, il est passé sous nos radars, on le connaît pas. Et ben oui, en fait personne ne le connaissait et il a roulé pour ERA Motorsport et je crois qu'ils ont bien fait de le recruter avec Randy Hill et Dwight Merriman parce que c'est une voiture qui, encore une fois, hein, que ce soit avec Paul Louchatin ou avec Connor Zilich, est toujours très très bien emmenée cette voiture numéro 18. Paul Louchatin qui avait remporté d'ailleurs les 24 heures de Daytona avec cette équipe. Et je vous confirme qu'il a bien fait de marquer, comme Zilich, tout à fait. Il avait fait une course au Glen en 2023 et il avait terminé, tenez-vous bien, deuxième. Ah, il traîne pas, hein. Il traîne pas dans son apprentissage. Chris Smith vient de prendre le volant de cette Ford Mustang. Des débuts très prometteurs à Daytona hein, pour la Ford Mustang. Oui. En tout cas bien plus prometteur qu'en WEC, en championnat du monde d'endurance. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais pareil pour la Corvette si on veut aller par là. Même si Ouais. la Corvette a fait la pole. La Corvette a fait la pole en championnat du monde d'endurance. Mais malheureusement la fiabilité n'était pas là. Après là la comparaison est quand même nettement plus compliquée entre un team privé en championnat du monde d'endurance et ici bon, Pratt et Miller, est-ce qu'on peut réellement les considérer comme team privé? C'est quand même eux qui ont fabriqué et développé la voiture. On est d'accord. On est beaucoup d'accord je trouve. C'est bien. Oui. C'est beau. Attendez encore dans 2 heures, vous allez voir. J'ai changé radicalement de discours, monsieur. Il est 22h20, vous êtes avec nous. Et le hashtag 12H Sebring France, évidemment, est toujours là pour vous. Strider hein, qui n'en revient pas de ce gros crash de Pipo Derani. Et oui, effectivement, ça rappelle de mauvais souvenirs avec la Toyota de José Maria Lopez. Un petit peu le même style. Hyperdriver qui nous parle de la malédiction peut-être des Ferrari en GT. Et peut-être la malédiction du leader. Bon, enfin là, franchement, ça a été très impressionnant. Et puis Thunder, hein, Seb Thunder qui remercie évidemment les dispositifs de sécurité qui a sauvé le plus important dans la voiture, le pilote. Et je suis bien d'accord, effectivement. Mais ça a été une belle frayeur. Muriel aussi a eu un petit peu peur. Et on salue Karim qui est avec nous. Eh bien, merci pour le petit message. 12H Sebring France, donc pour suivre cette course. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Je ne sais pas. Moi, je crois que je vais dire une bêtise si je m'y engage. Mais combien de jets, en fait, doivent être enregistrés pour que le fameux voyant bleu, finalement, sur ces LMP2 ou catégorie LMDH, s'allume? Est-ce qu'on a une information? Ça, certainement que Gabi Aubry aurait eu l'information, mais là, honnêtement... Alors oui, parce qu'on en a parlé au Qatar et que... On en a parlé au Qatar. D'accord. Alors, je vais essayer de retrouver l'information. Mais c'est pas toujours clair. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs couleurs de voyants, mais ça va pas vous... Alors, rouge et orange sous tension, oui. Vert, les commissaires peuvent manipuler la voiture, bleu, la voiture a subi un nombre de jets important et l'équipe médicale peut et doit intervenir. Le nombre de jets exact, je ne cache pas que non, le chiffre je m'en souviens pas. Non. Et là je suis sur le règlement et j'avoue que je ne trouve pas l'information non plus. On va avoir le temps d'une petite page de pub pour réfléchir à tout ça, pour se renseigner auprès de nos informateurs nombreux évidemment tout autour du globe et on revient évidemment d'ici peu sur Automoto la chaîne pour la suite de cette épreuve, les 12 heures de Sebring à suivre en direct, en intégralité. Justement, il reste 4h17 et c'est désormais les BMW qui sont en tête.